Ok, merci et soyez encore les bienvenus. Voilà. Alors, je vais commencer cette vidéo par vous raconter une histoire et nous allons beaucoup nous appuyer sur cette histoire, voilà, pour tirer beaucoup d'informations qui vont nous accompagner tout au long de nos échanges. Voilà, donc c'est pourquoi elle peut être un peu longue, mais elle est beaucoup intéressante. Alors c'est l'histoire d'une jeune dame, voilà, mais je reparle en arrière quand elle était encore jeune fille. Alors, elle était un peu choquée en voyant les enfants parce que elle n'était jamais satisfaite de l'éducation que les gens donnaient à leurs enfants. Voilà, puisque en ce temps, elle n'était pas encore mariée, donc elle n'avait pas d'enfants. Elle voyait les enfants de ses camarades qui étaient déjà mariés, les enfants de ses sœurs, voilà, les enfants des gens du quartier. Bon, quand elle les regarde, elle est choquée, quoi. Voilà, parce que les enfants n'avaient aucun respect pour les grandes personnes. Même les enfants ne respectaient pas leurs propres parents. Bon, elle était choquée, elle se demandait, mais bon, est-ce que les gens éduquaient réellement leurs enfants? Est-ce que les gens n'ont pas abandonné l'éducation de leurs enfants? Bah, et à un moment, elle s'est dit, faut, mais moi, lorsque je vais me marier, je vais donner une éducation rigoureuse à mes enfants. Alors, et Dieu faisant grâce, un jour, elle a trouvé un charmant monsieur, voilà, qui était aussi bien posé, et ils se sont mariés. Voilà, quelque temps après, Dieu les a bénis avec un enfant, et voilà, c'était le bonheur dans le foyer. Mais comme elle avait promis de donner une éducation rigoureuse à son enfant, ce qu'elle se disait qu'elle voulait que son enfant soit un exemple pour les autres. Voilà, elle a eu-même à se dire qu'elle veut que le bon comportement de son enfant attire les femmes de son quartier vers elle pour se renseigner, voir comment elle éduque son enfant. Alors, c'est peut-être mal connaître les réalités du terrain. Alors, donc, après la naissance de leur premier enfant, qui était un garçon, elle a décidé de prendre une disponibilité pour mieux s'occuper de son enfant. Et disponibilité qu'elle a obtenue, puisque bon, en réalité, elle n'avait pas besoin de travailler hein, parce que son mari était riche, donc même si elle ne travaille pas, ils ne vont pas sentir le poids voilà, sur la famille. Donc, elle a démissionné et elle était à la maison, elle s'occupait de son enfant, elle regardait son enfant, elle était contente. Donc, l'enfant aussi grandissait. 1 an, 2 ans, l'enfant était là, elle regardait l'enfant et à partir de 3 ans, en allant vers 4 ans, elle a vu que l'enfant était devenu un peu turbulent. Voilà, l'enfant avait un comportement quand même un peu insupportable. Donc, elle s'est dit, bon, c'est le lieu de commencer l'éducation proprement dite, voilà, de mon enfant. Alors, un jour, elle s'est préparée, elle a dit, aujourd'hui, je vais m'asseoir du matin jusqu'au soir pour bien éduquer mon enfant. Donc, elle s'est assise, elle a appelé l'enfant est venu s'asseoir et dit que, ok, ça va? Il dit, ça va. Il dit, tu sais que je t'aime? L'enfant dit, oui, je sais que tu m'aimes, maman. Voilà. Et elle dit que, est-ce que tu sais que ton papa aussi t'aime? L'enfant dit, oui. Il dit, voilà, nous voulons que tu réussisses dans la vie. Nous voulons aussi que tu sois heureux dans la vie. Alors c'est pourquoi tu dois nous obéir, ton papa et moi. Tu dois nous obéir. Tout ce que nous te demandons de faire là, tu dois courir sans pour aller le faire rapidement et puis revenir. Tu as compris? L'enfant dit oui, j'ai compris. Voilà. Aussi, tu ne dois pas voler. D'accord? Parce que les enfants ne doivent pas voler. Tu as compris? L'enfant dit oui, j'ai compris. Alors, tu ne dois pas mentir. Tu as compris? Oui. Tu ne dois pas insulter des grandes personnes ou bien tes camarades. Tu as compris? Oui. Tu ne dois pas te bagarrer. Tu as compris? Oui. Elle a passé le temps à dire à l'enfant, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. L'enfant aussi, oui, un enfant de 3 à 4 ans, bon, qu'est-ce qu'il connaissait de ne faut pas faire et de ce qu'il faut faire. Voilà, l'enfant ignorait tout cela, mais bon, selon elle, elle donnait une éducation à son enfant. Donc après ça, bon, à un moment donné, à moins de 5 minutes, hein, à moins de 5 minutes, elle avait épuisé tout ce qu'elle avait à dire à l'enfant et puis bon,
ne savait plus quoi lui dire. Elle a dit à l'enfant d'aller jouer. L'enfant est allé jouer. Mais quelques temps après, elle a entendu l'enfant insulter la servante à la maison. Donc elle était choquée. Et elle a dit à l'enfant de ne plus répéter. Et encore un autre jour, quand l'enfant avait 4 ans et 4 ans ou plus, l'enfant a insulté la servante et encore il a dit des grossièretés sur la servante. La maman était fâchée et la maman a décidé de taper l'enfant. Sinon, si tu laisses l'enfant grandir avec ces injures, tu laisses l'enfant grandir avec cette mentalité, en tout cas, ce sera pas bon. Donc, la maman a commencé à taper l'enfant. Donc, quand l'enfant déconnait, la maman le tapait. Alors, un jour que le papa soit rentré, l'enfant allait dire à son papa, papa, quand tu n'es pas là, maman me tape. Et le papa a appelé la maman. Attends, l'enfant dit que tu le tapes. Est-ce que c'est vrai? La maman était arrêtée. Voilà, je ne veux plus que tu tapes mon enfant. Tu as compris? C'est mon enfant. Je ne veux plus que tu le tapes. Et il a pris l'enfant, mettre sur ses genoux. Et il a dit, mon bébé, il ne faut pas pleurer, mon bébé, mon chouchou. Alors, il ne faut pas pleurer. Et l'enfant était là, il dormait tranquillement sur les pieds de son papa. Voilà. Et après, le comportement de l'enfant a fini par dégénérer et l'enfant était devenu un cas social, il était devenu vraiment caractériel. Voilà. Donc, à un moment donné, la femme s'est posé la question, bon, pourquoi en réalité même j'ai pris une disponibilité pour éduquer mon enfant? Parce que ce pourquoi elle a pris la disponibilité là, ça n'a pas servi. Donc si elle n'avait même pas pris de disponibilité, c'était encore mieux. Voilà, elle était assise, mais elle était profondément découragée. Elle était profondément découragée. Pourquoi elle était découragée? Donc voilà, c'est par là que nous allons tirer 3 remarques importantes, voilà, du comportement de la dame, voilà, ou bien de l'éducation de la dame. Premièrement, la dame avait une volonté ferme de donner une bonne éducation à son enfant. Et cette volonté, je la loue. Et moi-même, je respecte la dame en cette matière-là. Et vous savez, chaque parent, voilà, nous qui sommes des parents, nous avons aussi cette volonté ferme de donner une bonne éducation à nos enfants. Nous avons cette volonté de rendre nos enfants heureux. Nous avons cette volonté, voilà, de préparer un bon avenir à nos enfants. Mais comment nous devrons nous y prendre? Sinon, tout parent a cette volonté. Tout parent a cette volonté. La deuxième remarque aussi est que la femme n'avait aucune pédagogie pour éduquer son enfant. Ça veut dire que la femme manquait de pédagogie pour éduquer son enfant. La preuve en est que le jour où elle a appelé son enfant pour lui donner une éducation, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle s'est assise, elle n'a même pas tapé 5 minutes avec l'enfant. Voilà, elle a épuisé tout ce qu'elle avait à dire à l'enfant. Voilà, et l'enfant s'est levé et il est parti. Alors, et la troisième remarque, c'est quoi? C'est qu'il y avait un problème dans le couple. Voilà, comme ce que je vous ai dit, que l'éducation de l'enfant se planifie pendant les fiançailles entre les deux partenaires avant même le mariage. Vous voyez que la maman voulait taper l'enfant, la maman voulait corriger l'enfant et le papa n'était pas d'accord. Voilà, généralement c'est le contraire que nous voyons. Mais ici, c'est le papa qui n'était pas d'accord pour que la maman tape l'enfant. Donc, ça veut dire qu'il se ridiculise maintenant devant l'enfant. Et chaque fois quand le papa est là, l'enfant est avec le papa, l'enfant ne parle plus de la maman. Quand le papa n'est pas là, soit l'enfant est dans sa chambre ou bien elle est à quelque part en train de jouer. Et dès que le papa est là, c'est là l'enfant court pour venir s'asseoir sur les pieds de son papa. Donc vous voyez ce que ça a pu créer dans la famille. Donc les 3 remarques, la femme avait une volonté, elle manquait de pédagogie, il y avait un problème de complicité entre la dame et son mari, et ça c'était vraiment compliqué. Alors donc nous allons faire une deuxième vidéo, voilà, pour parler de la suite.